Jean-Yves Le Drian en Centrafrique, le ministre de la Défense a souligné que la spirale de l'affrontement s'était brusquement aggravée dans le pays. Venu apporter son soutien aux soldats français, il doit également s'entretenir avec le président Michel Djotodia, ex-chef de la rébellion Séléka. Une disgrâce aussi rapide que radicale. L'oncle du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été exécuté. L'homme était considéré comme le numéro 2 du régime et le mentor de son neveu. Il a été accusé d'avoir fomenté un coup d'État, mais selon des spécialistes du régime nord-coréen, il est probable que le jeune Kim Jong-un ait pris ombrage de sa grande influence. L'Ukraine toujours tiraillée entre partenariat avec la Russie et rapprochement avec l'Union européenne. Vladimir Poutine a fait miroiter jeudi les avantages économiques d'un rapprochement avec Moscou, tandis que l'UE a proposé à l'Ukraine une feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord d'association. Pendant ce temps, à Kiev, les manifestants pro-européens maintiennent la pression et appellent à une grande manifestation dimanche. Les bonnets rouges vont tenir des états généraux de Bretagne au mois de février. Des états généraux qui se fonderont, vocabulaire révolutionnaire toujours, sur des cahiers de doléances envoyés par leurs comités locaux. Cette annonce intervient alors que Jean-Marc Ayrault se rend à Rennes pour signer le pacte d'avenir de la Bretagne, un document considéré par les bonnets rouges comme une escroquerie intellectuelle. Dans cette école fantôme, pas l'ombre d'un maître ou d'une maîtresse. Comme dans de nombreuses écoles du Pakistan, l'institutrice a déserté, faute d'argent pour payer ses frais de transport. Dans le pays de la jeune Malala, devenue le symbole de la lutte pour l'éducation, la pauvreté est un obstacle plus grand encore que les attaques de talibans contre les écoles. Le Pakistan compte environ 7000 écoles fantômes et 5 millions d'enfants qui ne reçoivent pas d'éducation primaire.